Bonjour à toutes et à tous, bienvenue chez Spiralide. Alors à travers cette vidéo, je vous propose de découvrir votre défi pour les mois à venir en choisissant une de ces cartes du tarot Radiant Wise Spirit. Alors je n'ai pris que des arcanes majeures. Alors j'ai mis le timing dans la description de la vidéo et en commentaire épinglé. Alors comme je vous l'ai mis en intro, cette lecture ne parlera pas de la même façon à tout le monde, donc je vous invite à faire preuve de bon discernement pour ne prendre que les points qui vous concernent selon votre situation. En tout cas, j'espère que ça vous parlera et surtout que ça vous aidera. N'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me faire un retour. Je vous souhaite une bonne écoute. Carte 1, le chariot. Le chariot est une carte d'action. Il vous encourage à sortir de votre zone de confort et à aller de l'avant. Il annonce une victoire après un travail acharné dans un ou plusieurs domaines de votre vie. Alors pour certains, le chariot peut montrer que vous exercez une forme de domination sur les autres et sur vous-même. Le défi sera alors de mettre des formes à vos ordres, car vous avez peut-être tendance à en froisser plus d'un par votre manque de diplomatie. Vous devez aussi vous ménager, trop de pression vous nuira. De plus, cet arcane vous conseille de voir les échecs comme des étapes formatrices et de savoir rebondir et de faire preuve de ténacité. Le chariot vous demande de contrôler votre impulsivité et votre impatience afin d'arriver à atteindre vos objectifs. Perdre ou se trouver dépourvu peut être frustrant, mais il est important de ne pas vous faire de soucis et de vous focaliser sur les énergies qui sont en vous pour reprendre le contrôle. Dans le domaine affectif, le chariot indique qu'il est grand temps de poursuivre ce qui vous rend réellement heureux ou heureuse. Inutile de perdre du temps à faire plaisir aux autres, à céder à une certaine forme de pression sociale. Si vous êtes en couple et que vous souhaitez faire progresser votre relation, enfant, vie en commun, mariage, etc., mais que vous n'obtenez pas de votre partenaire l'engagement que vous espérez, alors une discussion directe et bienveillante sera nécessaire pour que vous puissiez exprimer vos souhaits intimes. Cette carte peut également vous demander d'apporter la protection et la sécurité à votre famille. Si vous êtes célibataire, selon votre situation, le chariot peut vous encourager à persister dans vos recherches pour trouver la personne qui vous correspond. Osez faire le premier pas. Dans tous les cas, soyez volontaire et ne cédez pas sur l'essentiel. Professionnellement, cette carte vous encourage à prendre les rênes avec assurance, d'assumer plus de responsabilités sans vous laisser impressionner par les collègues ou votre environnement de travail. Et si vous recherchez un emploi ou envisagez une reconversion professionnelle, le chariot vous conseille d'identifier ce sur quoi vous ne voulez pas transiger en termes de mission ou de conditions de travail. Une fois ces critères posés, noir sur blanc, tenez bon, votre détermination est la condition de votre réussite, c'est-à-dire un travail qui correspond bien à vos aspirations. Concernant vos finances, le chariot est une carte d'action. Là aussi, vous devez donc prendre les mesures qui s'imposent et reprendre le contrôle de vos finances. Vous devez vous mettre véritablement aux manettes de votre budget et cesser de compter sur des combines ou des bons plans pour assainir votre situation financière. Fixez des objectifs très précis quant à votre budget et tenez-vous à cette feuille de route de façon très stricte. Pour certains, le chariot peut indiquer que vous avez besoin ou envie d'acheter une voiture, un billet d'avion, de train ou un tout autre mode de transport. Dans ce cas, cette carte est de bon augure et l'achat pourrait s'avérer plus important dans votre vie qu'il n'y paraît au premier abord. Alors dans ces aspects négatifs, le chariot peut annoncer un chamboulement dans le fonctionnement habituel de votre vie. Ce chamboulement pourrait par ricochet toucher une ou plusieurs sphères de votre vie et le défi sera de ne pas vous décourager, de vous ressaisir et d'apporter à votre façon de vivre des modifications propres à vous procurer une nouvelle vie plus stable et plus conforme à vos aspirations profondes. Dans certains cas, cette carte peut indiquer que parfois, il faut laisser aller les choses et qu'il n'est pas toujours nécessaire de tout contrôler. Son conseil pourra alors de rester ouvert à de nouvelles expériences et surtout de laisser aller la spontanéité qui existe en vous. Donc pour résumer, le chariot
comme je vous l'ai dit, est vraiment une carte d'action et il vous interroge non pas sur ce que vous pensez ou sur ce que vous ressentez, mais sur ce que vous faites. Donc, quelle que soit votre situation, cette carte vous encourage à aller de l'avant avec confiance et détermination, en faisant preuve de persévérance et de discipline. Le chariot indique que face aux obstacles, qu'ils soient professionnels, affectifs ou personnels, la clé réside dans votre capacité à rester maître de vous-même. Votre défi se situe dans l'affirmation de soi, la prise d'initiative et la canalisation de votre énergie. Voilà votre défi pour vous qui avez fait le choix de la carte 1. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à bientôt. Carte 2, le fou. Le fou indique souvent le commencement d'un cycle important dans votre vie, avec tout le potentiel de manifestation que cela implique. Alors, il est l'étincelle de ce commencement, le point de départ, et il vous appelle à vous lancer dans le vide, avec pour seule énergie la foi en vous et en l'inconnu. Votre défi est d'aller de l'avant, de faire le premier pas et tout le reste va suivre. Il peut s'agir d'un projet de vie comme une nouvelle carrière, un mariage, avoir un enfant, démarrer une entreprise, etc. L'optimisme est de rigueur, la confiance en l'avenir est vraiment au centre de cette carte. Mais le revers de cet enthousiasme est l'immaturité dont peut faire preuve le fou, son inclinaison à se faire des idées et son manque de préparation. Le fou peut se révéler être un casse-cou qui ne réfléchit pas avant d'agir et qui subit ensuite les conséquences de ses actes. Alors sa vision négative peut également montrer une peur profonde du changement, d'aller de l'avant. Alors voyez, qu'est-ce qui vous retient? Est-ce qu'il vous manque quelque chose pour vous lancer? Avez-vous des blocages? Est-ce le bon moment pour vous lancer? Le fou vous conseille de vous interroger sur ces points. Concernant le domaine affectif, l'énergie de cette carte est orientée vers le plaisir, le jeu, les rencontres. Si vous êtes seul, le fou vous conseille de foncer et de vous lancer pleinement dans l'aventure de la découverte de l'autre. L'idée est de garder cette légèreté qui caractérise le fou et de ne pas trop se poser de questions. Une soirée, une sortie, une rencontre, tout événement est susceptible de provoquer une rencontre. Cet arcane peut aussi vous éclairer sur l'état d'une relation amoureuse. Celle-ci manque peut-être de fun, donc il s'agira ici de puiser dans l'énergie du fou, insouciante et légère pour réveiller votre couple, surprendre l'autre et repartir sur de bonnes bases. Professionnellement, il est temps là aussi de tenter quelque chose d'inhabituel, de sortir de votre zone de confort, prendre plus de responsabilités, demander à un dossier à gérer ou à développer une nouvelle compétence ou encore de commencer un nouveau travail. Pour certains, cette carte vous demande de faire la part des choses entre vrai désir et caprice, que ce soit au travail ou concernant vos finances ou même dans le domaine affectif. Faites également, alors là, par rapport aux finances, faites attention aux dépenses superflues ou liées au plaisir. Selon votre situation, ce ne sera peut-être pas le moment. En revanche, pour d'autres, le fou peut indiquer que dépenser de l'argent pour vous faire plaisir à vous est le meilleur investissement possible parce que vous en avez besoin. Donc, selon vos moyens, faites-vous ce petit plaisir qui vous fait envie. Donc, pour résumer, le fou est une carte de potentiel, il représente toutes les possibilités offertes mais non réalisées. Cette carte est favorable pour toutes les entreprises de toutes sortes, tous les nouveaux projets. Le défi est de croire en vous et d'avoir foi en ce que la vie vous offre. Et puis après un moment, vous devrez arrêter de réfléchir à toutes les possibilités, écoutez votre instinct et foncez. Ayez confiance en vous et en l'inconnu, même si l'aventure ne tourne pas comme prévu, vous en apprendrez quelque chose de nouveau et cette expérience vous fera grandir. Donc voilà votre défi pour vous qui avez fait le choix de la carte 2. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à bientôt. Carte 3, la Lune. Alors selon votre situation, la Lune peut indiquer que vous serez en proie à des émotions douloureuses ou des souvenirs qui pourraient refaire surface. Des moments pénibles du passé qui ont encore des conséquences aujourd'hui. Alors ça pourrait vous stresser, vous angoisser et bloquer votre cheminement. Il sera nécessaire de lâcher prise autant que possible sur ces événements et de les intégrer à votre histoire personnelle. Pour certains, cette carte montre que vous êtes spirituellement plus ouvert ou ouverte, plus connecté
qu'à l'habitude. Les messages, les synchronicités devraient être nombreux et très instructifs. Donc cette carte vous encourage à rester à l'écoute de votre intuition. C'est aussi le moment de vous lancer si vous avez toujours eu envie d'apprendre ou de commencer une pratique intuitive. Clarifiez pourquoi vous en avez envie et lancez-vous. Alors concernant le domaine affectif, cette carte peut traduire une illusion. Les choses ne seront pas réellement ce qu'elles sembleront être et vous serez sans doute aveuglé par vos sentiments et ne verrez pas la personne ou une relation pour ce qu'elles sont vraiment et vous pourriez vous tromper sur le potentiel de cette relation ou sur les intentions d'une personne en particulier ou de votre partenaire. Alors justement, si vous êtes en couple, la lune indique que votre relation fluctue comme les phases de la lune. Vous pourriez être dans l'incertitude, ne pas savoir quoi penser de votre partenaire, qui peut être lunatique, ou c'est vous qui êtes lunatique. Vous devrez faire attention aussi aux émotions à fleur de peau. Il est possible qu'un break, une pause dans la relation soit bénéfique pour faire le point sereinement. Professionnellement, la lune indique qu'il pourrait se tramer des choses dont vous n'auriez pas conscience ou que vous pourriez choisir d'ignorer. La prudence est de mise pour ne pas commettre une erreur ou dire ce qu'il ne fallait pas dans un contexte que vous ne maîtriserez pas complètement. Vous devrez également faire attention à votre entourage professionnel assez proche, les collègues, les clients, fournisseurs, partenaires, etc. Les circonstances ne seront probablement pas favorables. Il pourrait également y avoir des bavardages, des jalousies, des écrans de fumée de toutes parts qui peuvent venir créer des problèmes. Toutefois, ne vous laissez pas gagner par l'anxiété. Elle ne vous aidera en rien à voir les choses telles qu'elles sont vraiment. Et c'est justement cela que la lune vous invite à faire, à découvrir ce qui est inconnu, voir ce qui est invisible, et ça pourrait créer d'ailleurs de bonnes surprises. Concernant l'argent ou les finances, le domaine matériel, la lune indique que la plus grande prudence doit être de mise. Ce ne sera pas le moment pour dépenser ou investir de façon conséquente. Trop de choses vous seront inconnues. Donc pour résumer, la lune représente la plupart du temps vos peurs, vos angoisses, les appréhensions, parfois même les phobies, et particulièrement celles qui vous empêchent de vivre et d'avancer. La lune peut également parler de vos illusions qui sont en fait des constructions de votre pensée pour éviter de faire face à vos peurs ou à vos blessures. Donc cette plongée dans vos blessures peut s'avérer éprouvante, mais elle demeure nécessaire pour pouvoir aller plus loin dans la vie. Et c'est là votre défi. Donc soyez consciente ou conscient que ce que vous prenez pour la réalité ou pour des vérités n'est peut-être pas ce qui est vraiment. Il est possible que vous cherchiez à voir les choses à travers votre propre prisme sans vouloir être conscient de la réalité. Vous pourriez vous appuyer sur de fausses croyances, des préjugés et manquer de discernement. Donc cet arcane majeur vous encourage à faire la lumière sur vos peurs et à transformer vos pensées pour qu'elles vous nourrissent au lieu de vous détruire. De plus, la période de la pleine lune est propice au bilan et au lâcher-prise de ce qui ne convient plus, alors qu'au moment de la nouvelle lune, vous pouvez repartir à neuf avec de nouvelles façons de faire ou de nouveaux projets. Donc voilà votre défi pour vous qui avez fait le choix de la carte 3. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à bientôt.